Constatons que depuis la Ve République, on n'associe plus les partenaires sociaux autour d'une même table pour discuter des problèmes d'intérêt général. Alors, le projet sur la réforme du code de la fonction, enfin, j'ai envie de dire le statut de la fonction publique est d'intérêt national. Et on ne peut pas se mettre dans un petit bureau avec des petits copains pour en examiner sans associer les partenaires sociaux. Parce que nous avons défendu ce projet. Nous l'avons conçu en 2014 et les fonctionnaires en sont satisfaits. Je ne peux pas dire à 100%, mais quand même à 80% aujourd'hui. Contre toute attente, la nouvelle République arrive, la Ve République arrive, met tout à plat et dit nous allons réformer. Quand on réforme dans le sens de l'évolution et non dans le sens de la régression. Et nous dénonçons fermement ce qui se passe et nous allons convoquer bientôt une assemblée générale des travailleurs du secteur public afin que l'on puisse prendre des décisions. Parce que ce qui se passe est unique, nous ne pouvons pas l'accepter. Écoutez, depuis plusieurs années, nous condamnons le fait, enfin, nous dénonçons le fait que les lois sont prises mais ne sont pas appliquées. On parle d'avancement automatique alors que ça n'a jamais été automatique. Maintenant, on va réformer encore afin que les fonctionnaires puissent être réellement retardés et donner du pouvoir à certains qui ne font rien du tout, qui sont là pour retarder les gouvernements. Donc nous disons, si réforme il y a, nous ne sommes pas contre la réforme. Ça je le dis, le CAP n'est pas contre la réforme, mais seulement il faut associer l'ensemble des partenaires sociaux afin qu'on en discute et se projeter dans l'immédiat à court et moyen terme. C'est un dérapage. Le dérapage parce que le syndicat de Pierre Mitsa est un syndicat légalement constitué. Pour qu'il soit mis en demeure, je crois qu'il y a une procédure à suivre. Là encore, il y a un problème de lecture des textes. Donc, Madame le ministre de la fonction publique ne peut pas mettre en demeure le machette syndical. Il ne s'agit pas de Pierre Mitsa, il s'agit de machette syndical. Donc, à ce niveau-là, il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la suspension administrative, la suspension judiciaire. Or, suspendre les activités d'une centrale syndicale ou d'un syndicat de secteur relève soit du judiciaire, soit de l'administration. Dans le cas de l'administration, le ministre en charge de la fonction publique peut proposer et après le gouvernement en décide. Parce que c'est ça la loi. Mais on ne peut pas s'autoproclamer comme ça pour dire « moi je suspends parce que je suis ministre de la fonction publique ». Ça n'existe pas, ce n'est pas du domaine de la loi. Dans ce cas, nous invitons Majette Syndical à porter plainte à la Cour administrative. Merci.